Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Vous en avez assez de l'hiver, de votre quotidien, du froid qui s'installe? Je vous amène avec moi pour une parenthèse pleine de douceur pendant laquelle nous mettrons en valeur nos photos de vacances ou de famille grâce à un cadre fait maison. Ce cadre, il peut s'adapter à toutes les tailles, toutes les profondeurs et nous allons le construire très rapidement, juste le temps pour vous de retrouver votre énergie et votre sourire. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui regardent pour la première fois cette chaîne, je me présente. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années et toutes les semaines sur cette chaîne, j'utilise des produits de cette marque pour vous offrir des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et voici le matériel que j'ai utilisé pour créer ce cadre. Il s'agit de la collection Sur la baie de chez Stampin' Up. C'est une collection qui est dans le catalogue de janvier à avril 2023, toute récente donc, et qui comprend à la fois un set de tampons qui s'appelle Rivage sur la baie, qui est magnifique avec ses images océaniques, et un set de die qui permet de découper la plupart des images que vous avez dans le set de tampons, mais qui permettent aussi de découper des éléments de feuillage, des coquillages et une bordure qui ne sont pas sur le set de tampons. Cette collection vient avec des perles plates autocollantes qui sont magnifiques, qui sont légèrement irisées, qui prennent la lumière. Elles sont vraiment trop belles. Et Stampin' Up nous gâte puisqu'il nous a même fait un lot de papier en 15-15 qui est trop beau. Regardez-moi ça. Il y a 48 pages dans le paquet, toutes les pages sont plus magnifiques les unes que les autres. D'un côté, vous avez un côté brillant et de l'autre côté, vous avez des dessins dont la plupart se découpent avec le set de die. Il y a vraiment de quoi s'amuser et c'est cette ambiance particulière qui m'a inspirée puisque j'ai utilisé pour mon cadre une photo de mes dernières vacances à La Rochelle et que ces magnifiques paysages que vous avez dans le set de papier vont parfaitement bien avec ce thème-là. Vous êtes d'accord avec moi? Des cadres pour y mettre nos photos de vacances, pour y mettre nos photos de famille, pour y mettre notre petite décoration, on n'en a jamais assez. Et pourtant, un cadre, c'est quelque chose qui coûte assez cher en boutique et on a souvent beaucoup de mal à trouver la taille et le style que l'on désire. J'ai trouvé la parade à tout ça et je vous propose donc un cadre 100% papier. Donc on va sortir nos feuilles de papier cartonné. Pour le fond de notre cadre, j'ai décidé d'utiliser du blanc. Donc je découpe un carré de papier blanc de 21 par 21 cm. Pour le cadre, je vais découper 4 bandes de 7 par 21 cm. Et c'est là que vous pouvez adapter les tailles vraiment à ce dont vous avez envie. Il suffit de prendre une longueur égale aux côtés de votre cadre et le tour est joué. Je vais mettre le petit côté de mes rectangles sur le bord haut de mon massicot et je vais plier à 1 cm, à 2 cm, à 4 cm et à 5 cm. Ça me donnera des bordures qui feront 1 cm d'épaisseur et 2 cm de large. Et je fais pareil avec mes 4 bandes. Ce seront les 4 bords de mon cadre. Vous pourrez bien sûr laisser ces 4 bandes comme elles sont. Moi, j'ai préféré les décorer un petit peu sur le thème de mon cadre. Donc je vais prendre ces 2 tampons, celui avec les coquillages sur le sable et celui avec le sable tout seul, pour tamponner les motifs sur le cadre tant qu'il est encore à plat. Bien sûr, là, il faut faire super attention au sens du tamponnage, c'est du vécu. Donc faites bien attention à tamponner dans le bon sens. Et voici un petit conseil pour vous aider à vous repérer. Vous avez une bande de 1 cm sur un côté, cette bande va être accrochée à votre cadre. Donc n'hésitez pas à mettre les bandes dans le sens réel dans lequel elles vont être pour être vraiment sûr de tamponner dans le bon sens. Et deuxième astuce, n'hésitez pas à dépasser du cadre. Ça, c'est très important pour que ça ait l'air vraiment naturel. Faites comme moi, utilisez un morceau de papier de récupération sous votre plan de travail, comme ça vous pouvez le tâcher à loisir. Et bien sûr, tant qu'à faire un cadre vous-même, lâchez-vous sur la décoration, faites vraiment ce qui vous plaît. Là, je suis allée assez simple avec juste un tamponnage. Vous pouvez aussi embosser, mettre du doré, colorer ou bien mettre du papier imprimé sur ce cadre. Faites vraiment tout ce qui vous passe par la tête. En 2 mots, faites-vous plaisir.
Il est temps à présent de passer au montage de ce cadre. Donc d'abord, bien sûr, on marque les plis pour avoir de jolis plis bien droits, bien marqués. Ça va faciliter notre travail par la suite. Et ensuite, on va coller le rebord de 1 cm au dos de notre cadre. Vous voyez là, contrairement à mon habitude, j'utilise du scotch double face tout simplement parce que c'est plus rapide et c'est peut-être plus fort tout de suite pour monter le cadre. Je mets ensuite de la colle sur le dernier morceau de ma bande, sur le dessus du dernier morceau, et je vais ensuite la coller pour obtenir le cadre. Là, vraiment, allez-y précautionneusement. Plus votre cadre sera bien monté, bien droit, et plus il sera joli. Et je recommence avec le côté opposé. Je fais exactement la même chose. La bande de 1 cm est collée en dessous de mon cadre. Et ensuite, je mets de la colle sur la dernière partie pour pouvoir la coller et ainsi former les 4 côtés du cadre. Mais pour l'instant, nous en sommes à 2 côtés. Il va falloir faire quelque chose de particulier pour les 2 autres côtés. Je vous montre ça tout de suite. Ces 2 autres côtés, je commence à les coller de la même façon que leurs petits camarades. Je les colle avec la bande de 1 cm sur le dos du cadre. Voilà ce que l'on obtient. Sur ces côtés, je vais procéder à une petite découpe. Alors je vais d'abord marquer un repère à 2,1 cm sur la deuxième ligne en partant du bord du cadre. Et je vais tracer un trait entre ce repère et le bord de la ligne qui est juste en dessous. Je marque également un repère à 2,1 cm sur le haut et je trace un trait. Voilà ce que ça donne. Je vais découper cette partie et je vais faire pareil sur les 4 côtés. Une fois ces découpes finalisées, je peux enfin coller mon rebord. Et je procède exactement de la même façon que pour les autres. Le cadre est maintenant terminé, je vais pouvoir passer à sa décoration. Et pour cela, je me suis servi de cette magnifique feuille de papier que j'ai découpée selon un rectangle de 7 par 15 cm. Comme vous pouvez le voir, j'aurais pu décider de la mettre en entier dans le cadre et de la décorer, ça aurait été magnifique. J'ai décidé de faire une décoration en 3 parties, mais vous faites vraiment ce que vous avez décidé, ce qui vous fait le plus plaisir de faire. Mes 2 autres carrés mesurent 7 par 7 cm. Je vais également faire des découpes dans le magnifique papier imprimé, ainsi que des découpes dans du papier uni. Voilà ce que ça donne. Alors ces petits animaux crustacés sont magnifiques. Et est-ce que vous avez vu que les petites coquilles sont embossées? C'est trop beau. Comme justement elles sont embossées, ça me donne envie de passer un petit coup de brosse avec de l'encre dessus, juste pour leur apporter un petit peu de volume. Vous savez, comme j'aime. Et pour cela, j'utilise la brosse de petite taille qui est vendue depuis peu par Stampin' Up. Vous avez vu par rapport à la brosse de grosse taille, elle est vraiment mini, mais elle rend de grands services. C'est un geste tout simple, mais qui fait une grosse différence au niveau du résultat. Vous avez vu la différence? Pour la décoration, je rajoute aussi une fine lanière de lin, une petite ficelle, autour de ma décoration principale. Et comme je veux qu'on ait l'impression que mon oiseau a les pieds dans l'eau, je découpe un petit rectangle de papier dans le même papier que celui de mon fond. Je le découpe sur la partie haute avec la bordure d'ail et je le mets en 3 dimensions. Comme ça, une fois que mon oiseau sera collé avec les pattes à l'intérieur, on aura vraiment l'illusion que mon oiseau se balade sur la côte dans l'eau. Et tant qu'à faire, j'utilise la même astuce pour le bébé oiseau qui est tout juste derrière sa maman. Et je complète avec quelques coquillages et quelques feuillages. Je n'oublie pas également de décorer le petit carré qui n'a pas de photo. Donc je mets déjà profiter de chaque instant qui est un sentiment qui est sur le set de tampons sur le crabe. Et ensuite je l'entoure avec des coquillages et ces jolis poissons dorés que j'ai découpés dans le papier. Je décore aussi un petit peu ma photo. Je mets une petite vague dorée sur le bas et des coquillages sur le coin droit.
toujours avec de la mousse 3D, ça met de la dimension, ça met du volume, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et je vais mettre un autre sentiment sur le haut, sur le paysage. Vive les vacances! Je trouvais que ça allait parfaitement bien avec ma photo de vacances justement. Donc pour mettre un petit peu de doré, je l'embosse. Pour embosser, on tamponne avec de l'encre Versamark qui est collante. On saupoudre avec la poudre à embosser et on chauffe. C'est beau, hein? Moi, c'est une de mes techniques préférées, je ne peux pas m'en passer. Je suis sur le point de terminer ma décoration. J'ai collé mes rectangles de papier décoré à l'intérieur du cadre et je vais utiliser ces jolies perles plates qui font des reflets irisés de tous les côtés pour que ça fasse encore plus joli. Et voilà un cadre décoratif que vous pouvez bien sûr faire avec tout le matériel que vous avez à la maison sur tous les thèmes que vous voudrez, avec une photo, sans photo, c'est vous qui voyez. Des grands, des petits, je suis sûre que vous allez en faire de toutes sortes et qu'ils seront magnifiques. Je suis super contente que vous m'ayez suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir bien sûr. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un autre tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien! Au revoir!